Maria Benedita, merci d'être là avec nous. On a envie de vous poser quelques questions par rapport à l'expérience doctorale. Alors, on va commencer. La première, c'est quel conseil donnerez-vous aux doctorants des premières années? Quel conseil? Bon, tout d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir collaborer un petit peu avec vous et de dire un petit peu ce que j'en pense. Quel conseil? Je crois que le premier conseil, c'est toujours de commencer à écrire le plus rapidement possible. Et si je le dis, c'est parce que un des grands problèmes, et ça, c'est même pas que pour des étudiants qui commencent une thèse, c'est aussi pour nous. À chaque fois qu'on a un article à publier, cette peur de la feuille blanche, elle est terrible, elle nous envahit, donc on est toujours en train d'essayer, bon, je vais recommencer demain, alors je vais profiter de le week-end pour le faire, je serai plus détendue. Et le problème, c'est que si on est vraiment dans le cadre d'une thèse, où aujourd'hui il y a vraiment des délais très, très précis et malheureusement très courts, le fait qu'on laisse le temps passer, ça va créer après une grande angoisse qui va se superposer à toutes les autres angoisses. Et d'autre part, et on peut aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre ensemble avec cette espèce de peur de commencer, c'est que souvent aussi l'étudiant, mais aussi nous, donc je parle, il n'y a pas finalement une si grande différence. On pense qu'on ne sait pas suffisamment encore pour commencer à écrire. Ou alors on commence à lire un livre et on dit mais qu'est-ce que c'est bien, je pourrais jamais faire ça. Et puis on va voir la bibliographie et on se dit oh là là, mais comment je vais, il faut d'abord que je lise tout ça pour comprendre. Et donc je pense que c'est un peu le genre de choses qu'il ne faut pas faire, c'est de penser qu'il faut d'abord savoir tout, parce que c'est impossible. Donc il nous faut finalement une espèce d'humilité presque devant notre sujet, et de dire voilà, moi je vais commencer avec ce que je sais. Et puis c'est très intéressant aussi parce que on se rend compte que l'écriture a une dynamique propre et qu'en effet, c'est plus on écrit, plus cette écriture nous pose des questions en elle-même, et que finalement, si on suit un peu les questions posées par l'écriture en elle-même, on arrive finalement à mieux cerner ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Donc, je crois que la pratique de l'écriture, dès le premier moment, elle est fondamentale. Même si c'est, voilà, disons, si je peux donner un conseil un peu plus carré, je dirais que c'est très important, quand on lit quelque chose, d'écrire sur ce livre. C'est vraiment d'écrire, on lit un livre et on fait une espèce de synthèse, mais une synthèse en essayant d'avoir le maximum de recul par rapport au livre, et surtout de voir en quoi ce livre peut nous aider déjà dans ce qui a été notre premier point de départ. Et puis se jeter dans l'écriture, parce que c'est comme ça qu'on ressent, qu'on va ressortir les bêtises, ou, comme j'ai dit, de cette dynamique de l'écriture, il y aura des questions qui sont posées. Et d'autre part, peut-être que je ne sais pas quelles sont les autres questions qu'on va me poser, mais il faut aussi suivre un peu le corpus. C'est-à-dire, à partir du moment où on définit quel est notre corpus, on pense qu'on sait à peu près. Parce qu'on n'est jamais dans l'humilité, hein, c'est très drôle, on est toujours dans des espèces d'arrogance masquée, et donc on pense, bon, alors d'accord, si j'ai choisi ça et ça et ça, plus ou moins je pense que les questions qui vont être posées par ce corpus, ça va être ça, et puis finalement, si on se rend vraiment à ce corpus, on verra bien que parfois il nous pose des questions qui sont inattendues, et c'est là sur le meilleur. Oui, je suis d'accord. C'est intéressant, très, très riche comme commentaire, merci. Alors, on a d'autres questions à poser. Quels sont les faux problèmes qu'un doctorant a l'habitude de rencontrer et qu'il devrait éviter coûte que coûte? Bon, je pense que quelques-uns de ces faux problèmes, j'ai un petit peu déjà mentionné, mais je peux peut-être rajouter la question de la décision, du choix de la problématique. Hein. Parfois, on aura peut-être tendance à choisir des grands auteurs ou des grands noms ou des grandes théories ou des grandes questions
ce qui n'est pas mauvais en lui-même, mais j'ai un peu l'impression qu'une thèse riche, elle doit vraiment apporter quelque chose d'original. Et donc l'original, c'est aussi quelque chose de très personnel. Mais le très personnel et l'original, peut-être qu'il est dans le détail, dans le soin du détail. C'est le petit détail finalement qu'on va trouver. Et ça disons parfois en choisissant un sujet qui peut être un peu plus marginal ou un sujet dont on parle moins, peut nous amener justement peut nous amener finalement à une proposition théorique beaucoup plus intéressante que celle qui est tout simplement donnée par un corpus que, en tout cas, il est déjà magnifique. Et si on a un corpus magnifique, écrire sur un corpus magnifique, on a toujours une thèse magnifique. Mais alors, la question c'est, est-ce que la thèse magnifique, elle apporte vraiment quelque chose de nouveau? Elle fait avancer la recherche ou pas? Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ce genre de questions que je me poserais. Voilà. Oui, c'est très intéressant, c'est bon. Donc merci beaucoup, je vais aller faire une autre question. Merci. D'accord, merci. Merci. Merci à vous. On peut finir.